y a 40 ans, un projet hors norme voyait le jour. Le Puy du Fou. Installé en Vendée, sur les ruines d'un vieux château, un spectacle nocturne entièrement conçu et joué par des bénévoles pour raconter l'histoire de France. D'année en année, les visiteurs affluent de plus en plus nombreux. Et à côté de ce spectacle, un parc géré lui par des professionnels est sorti de terre. On y retrouve la plus grande fauconnerie d'Europe, une arène gallo-romaine de plus de 7000 places où se déroulent chaque jour des courses de chars, ou encore un spectacle de vikings avec des dracars qui sortent de l'eau. Une immersion grandeur nature et magique dans l'histoire de France, où l'on croise des cascadeurs, des voltigeurs, des danseuses, des gladiateurs ou encore des mousquetaires. Nous les avons suivis dans leur quotidien durant tout l'été, et c'est cette histoire que vous allez vivre jour après jour. Ce que j'adore sur scène, c'est que ça bouge de partout. Il y a deux morsures dans le spectacle. Il y a la morsure en arrière-scène, donc au niveau du donjon. Il y a tout le temps de l'appréhension. On ne sait jamais comment ça va se passer. Un animal, c'est pas régulier comme une machine. Je suis Eric, je suis secouriste au Grand Parc du Puy du Fou. Bonjour messieurs, dames. Allez-y par ici, vous allez bien? Alors notre première mission à nous, c'est d'accueillir les gens. On fait en sorte que les consignes de sécurité vis-à-vis du public soient respectées. En bas là? On a notre principale mission, c'est de secourir les personnes. Just want attention. You don't want my heart. Maybe you just hate the thought of me with someone new. Yeah, you just want attention. I knew from the start. You're just making sure I'm never getting over you. You were running around, throwing that dirt all on my name. 'Cause you knew that I'd call you up. Ce matin, alors que le parc vient tout juste d'ouvrir ses portes, une certaine fébrilité est déjà palpable chez les Vikings. Un peu de crainte et d'appréhension pour Guillaume, car aujourd'hui, il va devoir exécuter une cascade bien particulière et extrêmement périlleuse. J'arrive au travail et je découvre que je fais le rôle de Thorgal, qui est le cheval de feu. Il y a plusieurs chevaux qui font ce rôle, qui sont formés pour faire ce rôle. Et ce matin, j'avais Obispo. Hop, allez. Le cheval, on va tout de suite ressentir son comportement, son humeur du jour. Il y a des jours où ils sont plus nerveux, il y a des jours où ils sont plus fatigués. Et ça dépend du matin, de l'après-midi, des chaleurs, des températures, le vent extérieur. Tout ça sont des paramètres qui font que le cheval il a ses humeurs. Donc en fonction de ça, c'est à nous de s'adapter et de faire au mieux pour qu'en spectacle, ça fonctionne. Et parasol rouge et bleu fluo. Alors avant chaque spectacle, on va à la carrière avec les chevaux pour faire l'échauffement du cheval. C'est important de réveiller son corps pour qu'il continue de garder ses muscles. Ensuite, je vais gentiment lui demander de se mettre en place, qu'il ait l'encolure ainsi que sa tête placée d'une certaine manière. C'est aiguiller l'animal pour qu'il puisse travailler ses muscles au maximum. C'est un cheval qui est compliqué à détendre. Allez.
Et là où je prends toujours du plaisir, c'est qu'à monter différents chevaux, différents jours, au final, à chaque fois qu'on rentre dans la carrière, on recommence un petit peu à zéro. À chaque fois, c'est un plaisir de le faire. Voilà. Oui. Hop, hop, hop. Après échauffement, je redescends à l'écurie pour mettre le reste du matériel, où là, je le prépare pour le spectacle, en lui rajoutant quelques épaisseurs supplémentaires pour pouvoir faire le cheval de feu en toute sécurité, sans que le cheval ressente la chaleur, bien sûr. Tu sais, on peut se faire un petit point sur la tenue cheval de feu? Ouais. Vu que... On a plusieurs tenues, en fait. Nous, on appelle caparaçon. On a plusieurs caparaçons pour mettre sur les chevaux, pour faire cet effet du cheval de feu. Il y a juste un petit truc qui me chiffonne à cet endroit-là. C'est cette partie-là? En fait, là, on est sur un cuir qui est quand même un peu plus fin. Ouais. Le cuir n'étant plus assez épais à cet endroit-là, peut être une source de chaleur. Donc j'ai tout de suite demandé à JC dans notre équipe de remettre un morceau de cuir tout autour pour bien que ça soit hermétique et pas que la chaleur puisse passer à travers. T'as ce qu'il faut pour faire ça aussi? Ouais, je m'occupe de ça. Bon, merci. Ok, c'est bon. Dans moins de 2 heures, c'est lancé au galop et en feu que Guillaume se présentera devant les spectateurs. En attendant, du côté du stadium gallo-romain, le premier spectacle de la journée va bientôt commencer. Anne, la soigneuse animalière, sera présente lors de la parade. C'est elle qui va diriger les dromadaires qui défilent dans l'arène. On accélère un peu. Je suis au stadium, je suis avec mes dromadaires. Ce qu'on fait tout le temps en fait avant le début du spectacle, c'est qu'on les fait marcher pour leur dégourdir les jambes, pour les rassurer, pour qu'elles se mettent un peu en condition aussi. On accélère. Bien ça les filles, c'est très bien. C'est pas des animaux sauvages, mais ça reste quand même des animaux qui prennent du temps à être dressés et qui peuvent prendre peur en fait pour pas grand chose. On accélère un peu là. Il y a le jet d'eau. Encore. C'est bien. Donc il faut toujours être sur le qui-vive, toujours les rassurer. Ça va Cléo, ça va. C'est bien ma belle. C'est des animaux très intelligents qui savent répondre à leur prénom, qui comprennent ce qu'on leur demande, qui comprennent ce qu'il faut faire ou ne pas faire. C'est particulier, mais en même temps, c'est très attachant et c'est un peu joueur, donc c'est assez sympathique. On passe une brosse pour leur enlever un peu, pour les aider en fait à perdre leur poil d'hiver pour qu'elles aient moins chaud. Elle perd encore pas mal de poils. Ça doit lui faire du bien quand même. Pétri. C'est bien ça les filles. Je suis derrière, Cléo. C'est moi. Alors, à chaque fois que je passe derrière un dromadaire, je préviens toujours que c'est moi, parce qu'elles peuvent regarder ailleurs. Et donc, du coup, ça peut les surprendre que quelqu'un passe derrière elles. Donc, on prévient toujours pour elles, pour pas qu'elles aient peur, mais pour nous aussi, pour pas qu'on se prenne de coups. Oui, tu les as déjà emmenés à la douche? Oui. Moi, je pense que là, on vit, parce que tout à l'heure, elle s'est arrêtée au jet d'eau. Ah, douche. Voilà. Comme ça. La douche, on le fait pas forcément tout le temps, on va le faire que quand il fait vraiment chaud. Ça va être bon pour moi. Oh mais non! Il vient juste de te doucher, ma belle. C'est l'eau qui a vraiment. Bah oui, bah ça c'est sûr, mais ça leur fait du bien. Avant de rentrer en scène, je me mets un peu dans mon rôle aussi, me dire bah tiens, faut que je fasse comme ça pour pas faire peur aux dromadaires. Il y a toujours en même temps une envie d'être sur scène, mais en même temps un petit stress aussi. Il y a du monde dans l'arène, donc c'est le petit stress. À la base, c'est pas du tout mon métier. Mon métier, c'est vraiment soigneur animalier. Donc, quand on est en spectacle, c'est vraiment un autre rôle. C'est vraiment, on rentre dans une autre optique. Alors, une fois que je suis sortie de scène, je ramène mes dromadaires dans leur paddock. Bien, Pépette, bien, Cléo. Pour, du coup, faire ce qu'on appelle les débattés. C'est enlever le bas qu'elles ont sur elles. Voilà. All good, Pépette. All good. All good, Pépette. C'est bien ça, ma fille.
Je me dépêche à débattre mon dromadaire et après je cours me changer. Il y a toujours plein de choses à faire dans tous les sens, ça n'arrête jamais. Parce que le spectacle lui continue, donc pour que ça se passe au mieux, faut jamais mettre en retard les autres. On emmène une cage des prisonniers sur scène et moi je suis là en sécurité au cas où il y a un problème avec le cheval et pour le contenir le temps qu'il détèle la cage en fait. Et un cheval ne va pas du tout se manier de la même façon qu'un dromadaire. Donc c'est changement d'esprit. Après le cheval, je monte voir ma colombe pour le final. Du coup, mon chef, Renaud, était avec moi parce que c'est la première fois que je faisais l'envol de la colombe. Tu te mets toujours dos à Jojo pour pas qu'il te voie préparer. Ça, c'est une dose pour un spectacle. Après, tu regardes s'il est vraiment motivé, s'il a envie, quand il a envie de venir, voilà, il vient nous voir. Là, ça veut dire qu'il est au taquet, il a envie de jouer son rôle. Ce jour-là, elle était très motivée, elle avait envie de s'amuser, envie de prendre son envol, donc très bien. Donc, ce que tu fais, tu prépares ton tunnel. Bon, ça, tu connais. Du coup, je mets en place un tunnel pour pas qu'elle s'échappe, tout simplement, pour qu'elle aille au bon endroit. La suite, c'est au top des hyènes. Tu ouvres la trappe, tu gardes une main sur la ficelle bleue et une main sur le plexi. Comme ça. Oui. Il passe, tu refermes, il est dans son sas. Et au deuxième top, donc le deuxième top, c'est quand Céline et Damien font un câlin. Là, tu ouvres la planche. C'est très précis, même pour mettre en place la colombe dans le tunnel pour pas qu'elle y reste très longtemps en fait. On a des tops à respecter, ouais. Tu vas commencer à ouvrir ta fenêtre. Gros. Tac. Je préfère que tu sois à l'aise que... Oui. J'avais très peur de mal faire parce que c'est beaucoup de petits détails et une colombe ça peut être stressé aussi donc faut pas lui faire peur. C'est assez complexe. Allez, vas-y, tu peux. Tu ouvres un tout petit peu, qui passe en dessous. Regarde. Et là, tu fais gaffe. Voilà. Non, reste à côté. Au cas où. Je te dirai. Beaucoup de petits détails à retenir. Donc beaucoup de stress, va être peur de mal faire. Allez, vas-y. Tu refermes. Doucement. Et on regarde bien où elle va, bien sûr. On est content, elle y va, elle se pose sur Soline. Voilà, il est posé, tu peux mettre la bouffe, tu peux tout enlever. Vas-y, dépêche-toi. Et après, elle revient. Vas-y, roule. T'attends, enlève la planche et tu ouvres le plexi. Voilà, impeccable. Oh mince, je vais pas y arriver. Remets tranquillement, t'as le temps. C'est normal, c'était la première. Dépêche-toi. Je vais pas y arriver. Dépêche-toi. Quand c'est la première fois, c'est beaucoup de petites choses à retenir. Donc j'étais tellement stressée de faire peur à la colombe, stressée de tout casser. Il fallait mieux qu'il soit là, ouais. Aujourd'hui, j'ai été assez contente du spectacle, ça s'est bien passé. Bah, des points améliorés comme tout le temps, mais je suis quand même assez contente. Chez les Vikings, pour Guillaume, c'est enfin l'heure. Sa cascade est dangereuse, il n'a pas le droit à l'erreur. Je commence le spectacle en villageois jusqu'au moment où je dois me changer en viking pour monter sur mon cheval. Quand je sors en courant en villageois de scène pour aller rejoindre mon cheval à l'écurie, dans ma tête, c'est vraiment faut perdre le minimum de temps sur les coulisses. C'est une procédure très stricte. C'est-à-dire je vais tout le temps faire de la même manière. Comme ça, j'ai pas de mauvaise surprise et je gagne un maximum de temps après quand je me change. Mes actions sont très précises et s'enchaînent au final très bien. T'es prêt? Toujours. Allez, fais-nous rêver. Je fais l'assaut des Vikings, à cheval avec mon drapeau. À chaque fois, on a un nouveau public. À chaque fois, on doit être le meilleur de nous-mêmes, donc repartir à zéro. Les
Viking arrive avec ce qu'on appelle des Highlands, c'est des bœufs avec des grandes cornes. Le cheval n'est pas fou, il sait que c'est son moment, il faut y aller. C'est plus à moi d'être très très calme pour aborder Aldéric avec sa torche, qui va placer sa torche à l'arrière du cheval pour enflammer le cheval. Quand on est en feu, on peut pas être serein comme là, je suis assis sur une chaise et je suis serein. J'ai quand même du feu sur moi. Donc il y a ce côté d'adrénaline qui vient se coller à nous, que moi j'adore. Et en même temps, il y a ce contrôle de soi-même qu'il faut avoir pour gérer son animal, que j'adore. Il faut savoir que le cheval de feu, j'ai eu la chance, c'est le premier jour où je suis arrivé au Grand Parc, j'ai appris que je commençais par faire le rôle de Torgal. C'est-à-dire que ça a été mon premier rôle. C'est un réel plaisir. C'est un petit côté palpitant, mais en même temps, pourquoi s'angoisser? Pourquoi stresser? Et c'est fini pour lui, il a fait ses 2 spectacles de la journée. Et ensuite, il est pas fou, il est pressé aussi de rentrer au box parce qu'il sait qu'il a son plat de résistance qui l'attend, il a son dîner qui l'attend dans son box. Une matinée qui est passée encore une fois très très vite. Plus on enchaîne les spectacles, plus c'est fatigant, mais plus la journée passe vite. Retour au stadium, les lieux sont encore vides, mais la foule des grands jours est attendue. Et en plus, il fait très chaud. Eric, le secouriste, est donc particulièrement en alerte. Cet après-midi, nous nous sommes retrouvés avec mes collègues au Signe du Triomphe pour accueillir les 7000 personnes qui vont assister au spectacle. On commence par installer les barrières qui vont délimiter l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Ça va également nous permettre de guider le flux de visiteurs qui va arriver pour qu'ils puissent s'installer en tribune. Bon après-midi. Bonjour messieurs, dames. Vous allez bien? Messieurs, dames, bonjour sur la droite, s'il vous plaît. Bonjour messieurs, dames. Vous allez vous diriger vers mon collègue en rouge. Vous trompez pas, c'est pas le Romain, c'est celui à droite. Bonjour messieurs, dames. Vous allez bien? Pas trop chaud? Allez-y, par ici. Bonjour messieurs, dames. C'est un spectacle un peu particulier, on va accueillir énormément de monde. C'est la plus grande tribune que l'on ait sur le Grand Parc. Bonjour messieurs, dames. Sur la droite, s'il vous plaît, merci. Allez-y, sur la droite. Bonjour. On a énormément de monde qui arrive en très peu de temps, qui dit beaucoup de monde, dit beaucoup de bruit. Les gens ne nous voient pas forcément quand on fait des signes, donc on est obligé de répéter à voix haute les indications pour les visiteurs. Sur la droite, s'il vous plaît. Ça va? Bonjour. Bonjour. Messieurs, dames, bonjour. Pas ici, s'il vous plaît, merci. Madame, bonjour. Pour être face à l'empereur, faut se mettre... De ce côté-ci, plutôt. Ah oui, bon, merci. Je vous en prie, madame. Bon spectacle. Mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir dans l'intimité le représentant de l'Empire. Sur ce spectacle, on va être 3 secouristes, plus l'équipe de placeurs, qui sont minimum 3. On a toujours des renforts qui viennent nous prêter main forte. Pardonnez-moi d'avoir accepté de me faire justice moi-même. On a des positions stratégiques pour pouvoir intervenir en fait en cas de problème. Je suis prêt à affronter Rome. Au cours du spectacle, j'ai été appelé pour une personne qui faisait un malaise en haut de la porte 5. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous m'entendez, monsieur? Très bien, parfait. Vous allez m'aider un petit peu? On va le décaler par ici. Voilà. Très bien. Expliquez-moi ce qui s'est passé, monsieur. Vous avez eu chaud? J'ai commencé à transpirer. D'accord. Est-ce que vous savez où vous êtes? Au Puy du Fou, parfait. On fait le bilan circonstanciel, on cherche à savoir ce qui s'est passé, on élimine les risques, savoir si on peut justement déplacer la personne. Est-ce que vous aviez la tête qui tournait? Non? Est-ce que vous le trouvez pâle par rapport à d'habitude?
Le malaise a eu lieu pendant le spectacle, donc on doit faire en sorte de bien faire notre travail, même dans le bruit de la foule et du spectacle. Je vais prendre votre tension, d'accord? Vous avez 10,5, 6 en tension. L'infirmerie pour Eric? Ouais, je suis en intervention au Stadium en présence d'un homme de 77 ans qui est conscient. Actuellement, j'ai un Glasgow à 15, j'ai des pupilles qui sont symétriques et réactives. J'ai pu contacter l'équipe médicale à l'infirmerie qui m'a conseillé de déplacer la personne justement dans la petite infirmerie que nous avons au Stadium, voilà, pour la mettre au frais, qu'elle puisse se reposer le temps que le spectacle se termine. Reposé, ce visiteur repartira sans encombre dans l'après-midi. Blandine, de son côté, va rejoindre les enfants de Puy du Fou Academy. Comme chaque jour, ils ont rendez-vous avec le public pour une nouvelle représentation du ballet des sapeurs. Cet après-midi, je pars derrière l'Orangerie, donc un des restaurants, pour attendre les enfants du ballet des sapeurs. Bonjour. Bonjour. Ah bah c'est un petit bonjour, ça. Bonjour. Ah. Morgane va faire l'appel, elle va vous distribuer les rôles. Il y a des rôles qui ont encore changé. Hier, ils avaient une nouvelle distribution. Aujourd'hui, ils ont encore une nouvelle distribution. Et ils auront encore une nouvelle distribution la semaine prochaine. Tout simplement, voilà, pour les faire tourner au maximum. Alors, Basile, pilote, jardinier, Ephrem. Ouais. Serveuse 4, Voltila. Serveuse 5, Angélique. Oui. Ok, on commence avec les placements du final. Concentrez-vous parce qu'il y a des nouveaux rôles. Est-ce que tout le monde est prêt, Joseph? Très joli dent, Joseph. On y va, position. Et 1, 2, 3, 4, et 5, 6, 7, 8, et 1. Cette répétition, elle est primordiale pour qu'ils aient conscience de leur présence sur scène, de qui danse avec qui, à côté de qui aussi ils sont, pour ne pas être perdus. Si je devais l'enlever, ça marcherait pas. Et ta la 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 la. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en haut côté. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3, 4. On taille de l'autre côté, Voltila. On refait. Concentre-toi. En 15 minutes, c'est vraiment très court. Donc c'est leur donner un maximum d'informations très vite. Attention le placement, attention ta place, de pas manger la place de l'autre. L'énergie, la position des bras. Toutes ces infos-là, il faut que je leur redise en 15 minutes. Donc c'est un peu du bourrage de crâne pour eux au début. Dire oh là là, il y a trop de trucs. Donc je rappelle, vous tournez votre canne sur 5 et 6. 7, je pose. 8, c'est le oui avec la tête. OK? Padada, 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 ta. Joli. Sans ces répétitions, on ne pourrait pas avoir un spectacle derrière de qualité. Après la répétition, on va directement au vestiaire. Il reste à peu près à peine un quart d'heure avant le début du spectacle. Bah, on va faire un concours entre les deux. On va faire un concours. Moi aussi, parce que j'ai plein de choses. Allez, dépêchez-vous. 4 minutes, vous êtes prêts, Basile, ça va le faire. Moi aussi, je joue, moi aussi. Épaulette. Je suis évidemment là pour les aider aussi. Donc quand on est un peu dans le jus, comme on dit, voilà, venez par là, tac tac, épaulette, tiens, t'as pas la banderole du maire. Il y a toujours beaucoup de choses à faire et les assistantes ont beaucoup de choses entre les accessoires, la préparation du spectacle et tous les enfants. La période de répétition, c'est aussi de montrer qu'ils sont capables de, en moins de 10 minutes, tac tac tac, je m'habille, je suis prêt. Je check mon voisin, ok, toi aussi. Et c'est aussi ça, c'est de travailler aussi cette entente et de pas dire, ok, moi je suis prête et j'attends. C'est aussi d'aider les autres. La veste, ça va bien. Ouais, la veste, ça peut carburer. Roman, c'est super. Donc les filles, on se tait, on se prend 1 minute dans sa tête pour tout refaire. Tous les jours. Comme tous les jours, exactement. Eux, ils ont une énergie, ils ont envie, ça y est, c'est le moment pour y aller. Moi, je leur redis toujours, concentrez-vous, concentrez-vous. Allez, bon spectacle les filles.
Moi, je file dans le bourg 1900, en bas de leur scène, en bas du pont, pour les regarder. Le spectacle commence plutôt bien, on va dire. J'ai toujours une petite appréhension, surtout en ce moment où c'est là, j'essaye de vraiment changer les rôles. Voilà, c'est un peu mes petits bébés et je veux qu'ils se sentent bien sur scène et que ça se passe bien. C'était un très bon spectacle. Je vais pas dire que c'était parfait parce que c'est jamais parfait, mais je vois vraiment leur évolution, leur sourire, leur énergie sur scène. Le public a applaudi, moi je suis hyper fière d'être là et de dire ils en jettent quoi les petits. Dans quelques jours, l'année scolaire se termine et toute l'école viendra assister au spectacle. Un dernier rendez-vous très attendu. Ça va Maglone? Nous avons 103 élèves à l'école qui vont de la petite section à l'âge de 3 ans jusqu'au CM1. Jusqu'à l'âge de 10 ans à l'école. Ce matin, vous avez répétition avec Blandine. On est parti. Ce matin, je vais à Puy du Fou Academy. Donc c'est la dernière semaine avant leurs vacances. Donc mon objectif, c'était de faire tourner encore un maximum les enfants sur différents rôles qu'ils n'ont jamais fait, pour que tout simplement qu'ils apprennent et qu'à partir de fin de semaine, ils connaissent quasiment tous les rôles en fait. 5, 6, 7, 8 et 1, 2, 3. On y va, c'est parti. J'ai fait la première répète en condition avec Olivia pour sa Serafina. Tu penses à être bien dans le sol, Olivia? Et l'énergie flamenco, un maximum. C'est là que je vais voir si elle a bien compris ce que je lui ai dit depuis le début.